Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rose sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du futur drone mâle européen qui pourrait obtenir une nouvelle subvention européenne de 100 millions d'euros. Confié par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne à Airbus Defence and Space, avec Dassault Aviation et Leonardo comme principaux sous-traitants, le programme de drone mâle, moyenne altitude longue endurance européen, appelé Eurodrone ou Euromâle, obtient une subvention de 100 millions d'euros de la part de l'Union européenne via son Fonds européen de défense, le FED, en 2019. À l'époque, ce programme, coordonné par l'Organisation conjointe de coordination en matière d'armement, l'OCAR, en était au stade de la revue de conception préliminaire. Seulement, il faisait également l'objet de discussions compliquées entre les industriels et les 4 États clients, notamment au sujet de son coût. Nous considérons que nous ne pouvons pas accepter qu'un drone soit plus cher que ce que nous pourrions trouver sur le marché et soit moins opérationnel car ne disposant pas de l'ensemble des capacités dont nous souhaitons disposer, avait en effet lâché Florence Parly, alors ministre des Armées, lors de l'édition 2019 du Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Finalement, ces difficultés furent aplanies et l'OCAR put notifier à Airbus Defence and Space le contrat relatif au développement et à la production de l'Eurodrone en février 2022. Pour rappel, par rapport au drone mâle déjà disponible sur le marché, l'Eurodrone sera imposant, avec une masse d'environ 10 tonnes pour une envergure de 26 mètres, une longueur de 16 mètres et une hauteur de 6 mètres. Aussi aura-t-il besoin de 2 turbopropulseurs catalystes fournis par Avio Aero, la filiale italienne de l'américain General Electric. Ce choix ayant donné matière à polémique, la Commission européenne avait rappelé qu'Avio Aero était tenu, dans le cadre de l'application du droit de l'Union, de fournir tous les éléments de preuve garantissant que la souveraineté européenne sera préservée, faute de quoi la subvention de 100 millions d'euros risquait d'être retirée. Par ailleurs, le programme Eurodrone donne lieu à des bisbilles entre Airbus et Defence and Space et Dassault Aviation, comme d'habitude. Du moins, c'est ce qu'avait affirmé un récent rapport du ministère allemand de la Défense. En effet, constatant le retard pris pour l'examen de conception préliminaire, PDR, Preliminary Design Review, et la revue critique de conception, CDR, Critical Design Review, le document avait sollicité des problèmes persistants de coordination entre le maître d'œuvre allemand Airbus Defence and Space et le sous-traitant français Dassault Aviation, ce que l'industriel français a démenti. Aujourd'hui, on attend beaucoup de la part d'Airbus, maître d'œuvre, de nous donner ces spécifications que nous n'avons pas toujours à l'heure. Donc, ce qui a pu être écrit en Allemagne n'est pas la vérité, a répondu Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Quoi qu'il en soit, l'Eurodrone pourrait bénéficier d'un nouveau coup de pouce financier de la part de l'Union européenne. En effet, le 15 mars 2024, la Commission européenne a publié un appel à propositions dans le cadre du programme de travail du FED pour 2024. Et parmi les 30 projets évoqués, il est question d'accorder une subvention de 100 millions d'euros pour un drone mâle européen. Aujourd'hui, la plupart des capacités ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance des États membres, s'appuient sur des fabricants non européens. Toutefois, en raison du caractère sensible des opérations militaires et de la restriction sur le transfert de technologies qui empêche les États membres et les pays associés au FED de bénéficier pleinement d'une telle plateforme, le développement d'un drone mâle entièrement européen est essentiel pour réduire la dépendance, fait valoir le document. Alors que le français Turgis et Gaillard développe sur front propre le drone mâle Aharox, cette subvention concerne bel et bien l'Eurodrone. L'Union européenne n'envisage pas de soutenir le développement d'un autre drone européen mâle. L'appel à proposition du programme de travail annuel du FED 2024 vise à développer des capacités supplémentaires pour l'Eurodrone actuel, qui devrait voler avant la fin de cette décennie, a en effet affirmé un porte-parole de la Commission européenne auprès de Defense News. Pour le moment, selon la loi de programmation militaire 2024-2030, la France a l'ambition d'acquérir au moins 6 systèmes d'Eurodrone, chacun d'entre eux étant composé de 2 stations au sol
et de 3 vecteurs aériens pouvant être armés de missiles Acheron LP à l'horizon 2035. Alors, la décision de la Commission européenne d'accorder ce financement supplémentaire au programme Eurodrone souligne son engagement à promouvoir les capacités de défense de l'Europe. Avec ces 100 millions d'euros destinés au développement d'un système d'avions télépilotés à moyenne altitude et longue endurance, MAL RPAS, entièrement européen, l'objectif est de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. En réduisant sa dépendance à l'égard de fournisseurs tiers pour les technologies de défense critiques telles que les capacités ISR, l'Europe vise à renforcer sa souveraineté et sa sécurité. Cependant, le programme a rencontré des difficultés, notamment des retards, dans les étapes clés telles que l'examen de la conception préliminaire. Ces contretemps pourraient impacter le calendrier du premier vol du drone MAL actuellement prévu pour janvier 2027. Malgré ces défis, le programme Eurodrone reste un effort de collaboration impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne et partenaires industriels. Alors que l'Europe continue de faire face à des complexités géopolitiques et s'efforce d'acquérir une plus grande autonomie en matière de défense, des initiatives telles que le programme Eurodrone jouent un rôle central pour faire progresser les capacités de défense européennes et garantir la sécurité dans un monde de plus en plus incertain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.